Blanc. J'ai vu le blanc en premier, le mur en face de mon lit, un mur d'hôpital. Après seulement, il y a eu les sensations, les impressions pêle-mêle. Puis, de nouveau le noir, le rien. Ce sommeil particulier que les médecins appellent coma. Ainsi parlait Blaise Cendrars. Suite à la présentation du projet de loi de finances 2025 par le ministre chargé du budget et des comptes publics, Laurent Saint-Martin, et le ministre de l'économie, Antoine Armand, à Paris, le 10 octobre 2024, dans son édition du 11 octobre, le journal Le Monde commentait dans un article intitulé Budget 2025, secteur par secteur, le détail des coupes et des hausses budgétaires. Article rédigé par les services culture, économie, internationale, politique, sociale. En synthèse, on apprend dans cet article qu'il va falloir se serrer la ceinture. Le Premier ministre nous demande un effort considérable pour participer au redressement des finances de la France. 20 milliards d'économies sur les dépenses publiques sont à faire. Les ministères régaliens et ceux pour qui une loi pluriannuelle de financement avait été votée seront préservés de cet effort. Cependant, Didier Migaud, ministre de la Justice, dont le budget augmente légèrement, se plaint que cette augmentation est loin des objectifs du projet de loi de finances de 2023. Son ministère bénéficie pourtant de la création de 619 postes dans un contexte de suppression de 2200 postes pour l'ensemble de la fonction publique. De plus, le chef du gouvernement a rassuré son ministre. Des financements seront trouvés pour les prisons et leurs effectifs, ainsi que pour la modernisation numérique de la justice. Un autre ministère favorisé est celui de la Défense, avec une augmentation de son budget de 3,3 milliards d'euros et une augmentation de ses effectifs de 700 postes. Le ministère de l'Intérieur est également bien loti, avec une augmentation de son budget de 3,5%, notamment pour l'amélioration des conditions de travail des forces de sécurité. Les ministères les plus touchés par les réductions de postes sont, en premier lieu, l'éducation nationale, avec une suppression de 2000 postes, et le ministère du Travail qui perd 973 postes, dont 500 à France Travail. Ceci est le reflet de l'illusion selon laquelle la France parviendrait et se maintiendrait au plein emploi. Par ailleurs, le gouvernement s'attaque à l'apprentissage en diminuant la prime à l'embauche et au salaire des apprentis touchant 50% du SMIC en leur appliquant désormais la CSG et le remboursement de la dette sociale. Et aussi, aucune revalorisation du barème des bourses n'est prévue, malgré l'inflation. Cela au détriment des étudiants les plus défavorisés. Et encore, on notera une fiscalité légèrement moins favorable pour les locations saisonnières, mesure loin de régler les problèmes du logement en France. Logements pour lesquels les crédits du dispositif MaPrimeRénov' ont été divisés par 2 par rapport aux prévisions de l'an dernier. On se réjouira à bons frais que le budget de la culture et des transports reste stable et que le malus sur les véhicules thermiques soit augmenté. La légère hausse du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche ne suffira pas à nous consoler. Enfin, ni l'annonce d'un impôt sur les superprofits des grosses entreprises, ni le prétendu effort de justice sociale
qui fixe un taux d'imposition minimum de 20% pour les plus riches, 0,006% de la population concernée, ne suffiront à me rendre optimiste. Mais qu'en est-il du ministère des Solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, dont fait partie le ministère délégué aux personnes en situation de handicap? Pas précisé, rien, nada. Manque d'intérêt journalistique? Absence de débat? Pour être polémique, on dira que le gouvernement a fait le choix de nous armer, de faire construire des prisons et d'équiper les forces de l'ordre au détriment de la jeunesse, de l'éducation, du logement et du climat. Les PSH n'ont pas droit de citer. En conclusion, les assertions d'Elisa Rosias, que nous relevions dans notre précédent podcast J'aime l'araignée, se vérifient. Ironie du sort. À l'heure où j'écris, nous apprenons que le projet de loi de finances ne sera pas voté et que le gouvernement est au plus proche de la motion de censure, que nous sommes à l'orée d'une nouvelle crise institutionnelle. En attendant qu'ils se mettent d'accord, dans un prochain podcast, nous clarifierons et répondrons à la question: qui sont les personnes en situation de handicap?